Après avoir vu de quoi dépend la diversité des individus d'une population, nous allons nous demander où est localisée l'information à l'origine des caractères héréditaires. Pour répondre à cette question, nous avons fait en classe l'activité 3, c'était l'analyse d'une expérience de transplantation. Dans cette expérience, 3 lapines sont utilisées. Une lapine noire, une lapine rousse et une lapine blanche. On va prélever l'ovule de la lapine noire, on va prélever une cellule de la lapine rousse, on va ensuite reconstituer une cellule œuf avec l'ovule de la lapine noire et le noyau donné par la lapine rousse. On implante ensuite cette nouvelle cellule œuf dans une lapine blanche qui sera une lapine mère porteuse et on va obtenir un petit lapereau roux exactement identique à la lapine rousse. Comme c'est celle qui a donné le noyau de la cellule œuf, on peut donc en déduire que l'information qui concerne les caractères héréditaires est localisée dans le noyau des cellules d'un individu. Si vous voulez faire d'autres expériences de transplantation, vous pouvez toujours aller sur ce lien-là et vous pourrez faire le même genre d'expérience avec des vaches de couleurs différentes. Nous avons ensuite étudié un texte sur le clonage animal. Nous avons vu qu'il existait 2 types de clonage, le clonage reproductif et le clonage thérapeutique. Et nous avons vu aussi que des lois de bioéthique étaient là pour encadrer les problèmes moraux posés par la recherche médicale et biologique. Vous pouvez maintenant écrire le bilan sur votre feuille de cours. L'information concernant les caractères héréditaires d'un individu est localisée dans le noyau des cellules. Vous avez donc appris à localiser l'information héréditaire dans le noyau des cellules. Il ne reste plus qu'à mettre le cours à jour et à l'apprendre.